sommes dans Hébreux, chapitre 12e. Nous lirons du 6e au 11e verset. Hébreux, chapitre 12, du verset 6 au verset 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supportez les châtiments, c'est comme les fils que Dieu vous traite. Car lesquels le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Je bénis Dieu pour ta présence et que Dieu soit loué pour cela. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin est intitulé « Dieu, modèle de famille ». Dieu, virgule, modèle de famille. C'est-à-dire, ceux qui tolingi toyeba ndenge ni famille il faut ezala totala kaka nzambe. Ceux qui tolingi toyeba ndenge nini na makanisi ya nzambe amonaka famille totala nzambe. Lorsque nous voyons Dieu comme Père, c'est un Père responsable, c'est un Père attentif, c'est un Père consciencieux, c'est un Père miséricordieux, c'est un Père compatissant, c'est un Père plein d'amour, un Père plein de bonté, c'est un Père, la liste n'est pas exhaustive. Tout ce qu'on doit voir dans un Père, on le trouve en Dieu. Père, tu es papa, regarde en Dieu les qualités d'un Père, tu auras un bon foyer. Tu seras un Père, selon ce que la famille doit avoir un Père. Lorsque nous regardons Dieu comme Fils, regardons ce que Jésus est comme Fils. Lorsque nous voyons Dieu comme un époux, regardons ce que Christ est pour l'Église et nous serons des bons époux. Alléluia. Après mes entretiens avec les enfants, le Seigneur continue à me parler. Il veut restaurer nos familles. Le Seigneur veut nous bénir. Ezama kamumingi yebeba ki likolo ba négligence, soit il y a bana, soit il y a baboti, soit il y a papa, soit il y a maman, soit il y a baboti bangoyon somi balé. Mais Dieu a compassion en tant qu'un bon père. Il veut restaurer nos foyers, il veut restaurer nos couples, il veut restaurer la relation entre les enfants et les parents, entre l'homme et sa femme. Mais nous devons regarder en Dieu. Nous devons regarder en Dieu le modèle et nous aurons des familles réussies. Dans la famille, il faut qu'il y ait unité. Parce que lorsque nous regardons Dieu, en Dieu, il y a l'unité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais ils sont un. Il y a une unité. Une famille divisée ne verra jamais la main de Dieu. Une famille divisée ne verra jamais la gloire de Dieu. Une famille où papa na maman bayoka na raté, où maman na bana bayoka na raté, où papa azana côté abana mibali, maman azana clan na ye ya bana basi, et ainsi de suite. Une famille divisée
ne verra jamais la main de Dieu. Peu importe tout ce que vous pouvez faire, comme prière, comme jeûne, comme sacrifice, parce que Dieu, le modèle, Dieu est uni, Dieu est un, il y a l'unité. La famille, Dieu a créé la famille pour Nabomoko et Zala. Plusieurs familles aujourd'hui sont par-ci, par-là. Papa à gauche, maman à droite. Papa Kei a sali un mois à Zongi, maman Lobate. Maman Pesoka Seperitia Kei, a Kepana Bango a sali une semaine, 2 mois. Les enfants abandonnés. C'est une famille séparée, c'est une famille divisée. Vous ne verrez jamais la main de Dieu. Il y a même des familles où les enfants ne connaissent pas leurs géniteurs. Moi, na ayebi, soit maman n'a été, moi, na ayebi, soit papa n'a été. Une famille divisée comme ça, on ne verra jamais la main de Dieu. S'il vous plaît, chers parents, ceux qui avons kutana mobali na yo, ozalaka na mwana mosusu na mobali mosusu, yebisa ye tata na ye azanani. Ainsi et vice versa pour les hommes. Avant de te marier, tu avais des enfants ou un enfant quelque part. Lukaye, il te cherche. C'est ton fils, c'est ta fille. J'ai parlé avec des enfants qui ne connaissent pas leurs parents et ils souffrent. Soit ça tata n'a été, soit ça maman n'a été. Et ce qui fait encore mal, quelqu'un dit, ceux qui n'ont abordé si Johanna, maman se fâche. Mais tu dois te fâcher pourquoi? Tu dois te fâcher pourquoi? Peu importe les relations, il t'a fait du mal peut-être, certainement. Mais tu ne peux pas priver ton fils de ses droits de connaître son père. Si ça n'a pas marché entre vous deux, ce n'est pas son problème. Lui, c'est un innocent. Il a besoin de connaître son père. Faites-le, s'il vous plaît. Vous avez des enfants blessés à 13 ans, des enfants blessés à 12 ans. Moi, on est déjà blessé dans l'âge Johanna. Qu'est-ce que vous attendez de lui à venir? Des enfants centrés sur lui-même, introvertis. Il pourra voir des choses, il pourra connaître des choses à Kolobanaïté. Parce qu'il remarque que vous ne lui accordez aucun intérêt. Ce qui lui fait mal, bino la binopacité. Il ne pourra pas s'ouvrir. Et ça sera aussi très néfaste pour sa vie dans la société. Il y aura des choses à dire, mais il ne pourra pas les dire. Il va échouer à l'école, soit faire des mauvais points, alors qu'il a des choses à dire. Mais il est centré sur lui-même parce qu'on lui a privé ces droits-là. L'unité, c'est ce qui manque dans plusieurs familles. Papa prie, maman ne prie pas. Maman prie, papa ne prie pas. Même les cultes à la maison, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les parents dorment, les enfants se débrouillent. Soit ensemble, soit chacun dans son coin, il prie. C'est une famille divisée. L'unité en Dieu nous aide à comprendre ce que la famille doit être. Nous cherchons tous comment on a le beau qu'on a nzambe na mabota na biso. Et regardons à Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu nous voit. Comment est-ce que Dieu veut que nous soyons dans nos familles. Et nous verrons la main de Dieu. Dieu bénit les familles. Dieu bénit les familles. Il pouvait laisser Adam de son côté et Ève à Kélié, à tirer dans le coin. Il pouvait remplir la terre. Mais il a fait que l'homme soit avec sa femme pour créer une famille. Et dans cette famille, multiplier et remplir la terre. C'est-à-dire que Dieu attend beaucoup des familles. Les chrétiens, nous devions être des modèles dans nos familles. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Il y a des païens qui conduisent mieux leur maison que beaucoup de chrétiens. La famille de certains païens, il y a l'unité. Ils sont unis. Ils s'aiment. Vous sentez l'amour. Mais chez les chrétiens, parfois, c'est à pleurer. L'unité, c'est en Dieu. Et lorsque nous regardons en Dieu, nous voyons l'unité en Dieu et nous allons bien conduire notre famille. La collaboration, lorsque nous voyons en Dieu, nous voyons la collaboration en Dieu. Dans Genèse chapitre 1,
le verset 26e. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La collaboration, il y a déjà l'unité, il y a la collaboration. Dieu dit, faisons. Le Père ne fait pas ce qu'il veut faire. Le Fils ne fait pas à sa manière. Le Saint-Esprit ne fait pas à sa manière. Faisons. Et les familles où papa vous dit on déménage. Personne ne connaît. Un père responsable doit partager sa vision, doit partager ses ambitions. Il doit les partager à sa femme, il doit les partager à ses enfants. La famille doit se voir en sécurité. Parce que papa parle, il partage. Voici, on peut donner des avis. Ce n'est pas parce que tu es responsable que tu peux tout faire selon ce que tu veux. Ta femme a quelque chose à te dire. Ta femme connaît quelque chose par rapport à ce que tu veux faire. Ta femme connaît certainement quelque chose par rapport à là où tu veux aller. Des biens ou des mal. Elle peut t'aider. Papa somi lupangu alabito ke tolongwe ba locataire tozinda na somi ndako maman yebite bana ba yebite. C'est quoi? Vous appelez quoi? Vous appelez cela quoi? Surprise? Ce n'est pas une surprise, c'est de l'irresponsabilité. On doit collaborer. J'ai une femme, j'ai des enfants. Souvent, ce sont les femmes qui partagent avec leur mari. Mais c'est rare, c'est difficile. Il y a des hommes qui les partagent également, mais beaucoup, ce sont des hommes qui ne partagent pas, qui ne collaborent pas. Il est chef, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le patron. C'est sa maison, il ne partage ni ses projets, ni ses ambitions, ni sa vision. Une femme dit, le matin, je me réveille, je vais dans le lobby, je suis candidature dans la députation. Depuis quand papa a ma candidature comme député, c'est seulement aujourd'hui que la femme est au courant. C'est seulement aujourd'hui. Quel type de père, quel type de mari tu es? Ta femme doit le savoir. Je te ferai une aide semblable. Une aide, c'est ce que Dieu a dit. Une aide semblable. Ses ambitions, la femme ne connaît pas. Ses ambitions, les enfants ne connaissent pas. Ce n'est pas une famille. Papa a acheté une voiture. Moi, ça m'a dit voiture à Sika. Ça vient d'où? Nambong est-ce que outil? Moi, ça a évité. Dans la vision, la pensée d'acheter la voiture, la femme ne connaissait pas. Qu'est-ce que ça crée dans le cœur de la femme? Frustration. Je suis déconsidéré. Mais tu as à côté de toi une femme blessée. Parce qu'il comprend que aux gens en considération pour n'a été. Pour nous, c'est juste une machine à reproduction d'enfants. Mais bon, tu ne tiens pas compte. Ça blesse. Bien-aimé, faites attention. La blessure intérieure, ça fait plus mal que la blessure physique. Et sa guérison est difficile, parfois impossible, si on ne suit pas une bonne thérapie. Peu importe pota ya nzoto orbika. Peu importe pas soumukwa et katanisoki neni orbika. Mais blessures intérieures, il y a des ceux-là qui ne sont pas guéris jusqu'aujourd'hui. Et banaka makama mike bwe. Toi tu penses que ça l'angoka kala, je suis l'homme. Et baby si motema. La kata motema na zolé là. Et Dieu est du côté de ceux qui pleurent. Il y a la collaboration dans la famille. Parce qu'en Dieu, il y a la collaboration. Une femme qui a un compte bancaire que son mari ne connaît pas. Un homme est venu pleurer dans mon bureau un jour. A trouvé à Moni, comme par hasard, par terre dans la chambre, papier moko, il y a banque. Na kombo, il y a moisinaï. Talambongo nakati. D'où vient cet argent? Bazar na compte moko commun.
Mbongo où tu as, la femme ne veut pas dire. Chrétienne. Chrétienne. Et vice-versa. L'homme a un compte que la femme ne connaît pas. Les salaires de l'homme, la femme ne connaît pas. Les salaires de la femme, l'homme ne connaît pas. Ma prime à air supplémentaire, moi ça a évité, mon bal a évité. Ma prime à frais d'émission, moi ça a évité, mon bal a évité. Pas de collaboration. Et ça, on appelle ça famille. C'est une cohabitation fatale. Ça va exploser un jour et chacun va souffrir. En Dieu, la collaboration. Faisons l'homme. Le Père pouvait dire, bon, la salie. Le Fils a collaboré dans la création. Le Saint-Esprit également. Dans la collaboration, dans la création. La collaboration. Alléluia. Tu as des projets, partage avec ton mari. Tu as des ambitions, partage avec ta femme. Parle à tes enfants. C'est seulement les matins que les enfants savent que papa va voyager. Mais ça, tu ne dois pas préparer les cœurs, ça frustre, peu importe leur âge. Pas bon que papa dans la valise, tout ça. Ouais, qui voyage. Non. Ça ne se passe pas comme ça dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit la famille. La vision de Dieu pour la famille, ce n'est pas comme ça. Ainsi, il y a des frustrations, il y a des blessures. Et chacun dit, je ne suis pas considéré ici, dans la salle, dans la salle, au motema nanga elingi. Bakosala ndenge motema nanga elingi. Bana bakosala ndenge mitema na bango elingi, baboti bakosala ndenge mitema na bango elingi. Il n'y a pas de collaboration, frustration, chacun blessé. Et regardons en Dieu, trouverons les modèles des familles. En Dieu, les versets que nous avons lus à l'introduction, Hébreux, chapitre 12e, Dieu parle des châtiments, punitions, les châtiments pour corriger, pour instruire, pour enseigner, les châtiments avec amour, châtiments avec passion. On châtie parce qu'on aime quelqu'un, pas parce qu'on est fâché. On châtie parce qu'on veut redresser quelqu'un, pas parce qu'on veut lui faire du mal, on veut le faire pleurer. On veut le faire payer ce qu'il a fait. Non, on veut l'aider. On veut arranger. On veut corriger quelqu'un. C'est ce que Dieu fait. Et dans la famille, on doit retrouver aussi cela. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3e, au verset 12, la Bible dit, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. » Dans Proverbes chapitre 19, le verset 18, le Seigneur continue à dire, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. » Quand tu vas les châtier, fais-les avec amour. Fais-les pour l'instruire. Fais-les pour corriger. Fais-les pour le ramener dans le bon chemin, parce qu'il y a encore de l'espérance. Moi, on a pengwa, moi, on a béba. Châtie-le, il va revenir, c'est possible. Proverbe 29, le verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Alléluia. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, ils ont toléré les bêtises, ils ont toléré des écarts de langage, ils ont toléré de mauvais comportements, et aujourd'hui les enfants ne leur donnent pas de repos. Châtie ton enfant, châtie ton fils, il te donnera du repos. Souvent ce sont les premiers-nés, Banaliboso, tellement on les attend. Et on n'a jamais été père, on n'a jamais été mère. On a comme l'impression que c'est lui, c'est elle. On les chérit, on la chérit, on lui donne tout, on les cajole, et il grandit, on supporte les bêtises. Il grandit, elle grandit, on supporte les caprices. Certaines choses qu'on devait déjà redresser, on n'a pas fait. Moi, on a collé dans la caprice. Moi, on a connu un écart de langage. Moi, on a connu un comportement mabé. Il va mal influencer ses petits frères. Elle va mal influencer ses petites sœurs.
Bana liboso, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui batengami, il y a un risque, batengi misape, baleki na bango. Voilà pourquoi on doit vraiment faire très attention. Non seulement bana liboso, mais tous les enfants redressés, corrigés, parce que Dieu les fait. Dieu a châtié les premiers-nés. Dans Proverbe, dans Hébreux chapitre 1, le verset 6e, la Bible dit Jésus est le premier-né. Mwana liboso, Yesu. La famille Nzambe, mwana liboso, Yesu. Et écoutez ce que le Seigneur, le Père, a fait de notre aîné Jésus-Christ. Il fit châtier pour nous sauver. Ésaïe chapitre 53, verset 5 au verset 8e. Ésaïe 53, 5 à 8. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. L'enfant est né, le fils est né, le premier-né du Père a été châtié, redressé, torturé pour nous sauver Mili mon abisso. Lorsque vous avez laissé votre enfant, comme vous avez laissé votre enfant aîné, oya komona ye momedi bangi, oya komona ye kotambola koluka mibali, koluka basi, oya boya classe, akima classe, baleki na ye bakoma kolanda ye. Il y a un risque de dérouter totalement et de perdre. Et vous allez pleurer et continuer à pleurer. Jésus-Christ, notre frère, l'aîné, pour le salut de nos âmes, papa l'a laissé pas comme ça. Il devait nous sauver par la torture, par une voie compliquée. Ce que nous devions subir, c'est lui qui l'avait subi. Les châtiments que nous devons subir, c'est lui qui l'a subi. Et si vous redressez bien votre fils aîné, votre fille aînée, il va vous aider à redresser vos enfants qui viendront après. Mais il y a moi Sindumba, Mobulo Yabasi, Mobulo Mibal, à Kata classe. Qui va nous aider? Qui est notre modèle finalement? Qui est notre source d'inspiration? C'est lui qui est devant. C'est lui qui est le leader. La tête est en l'air. Parce que les parents l'ont laissé. Je parle avec les enfants et j'ai toujours eu mal au cœur. Je pose la question aux parents, aux enfants. Est-ce que vos parents sont des modèles pour vous? Est-ce que mes parents n'habitent nos papas, c'est un modèle pour nous? Les enfants qui disent, papa et maman bassoient na kamingi. Papa beta ka maman. Maman finga ka papa. Ils n'ont pas de repères, pas de modèles. Dieu châtie pour redresser. Dieu châtie pour corriger. Dieu châtie pour restaurer. Dieu châtie pour instruire. Encadre bien ton fils aîné. Encadre bien ta fille, l'aîné, les aînés. Peu importe la Bible dit qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Prends soin de bien les orienter. La Bible dit qu'il y aura du repos. Quand il châtie ton fils, il y aura du repos. Il sera responsabilisé et responsable. Il pourra bien prendre soin de ses petits. Même si vous n'êtes pas là, il a reçu déjà la formation, il a reçu l'instruction, il a reçu l'éducation à Rosungayo, l'encadrement et à l'Ekinaye au Bazan Sima. Alléluia. Alléluia. En Dieu, nous voyons aussi l'amour du travail et le travail. L'amour du travail et le travail. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5.
du verset 20 au verset 23. Jean 5, 20 à 23. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Le Père montre au Fils ce qu'il doit faire. Le Père montre au Fils ce que lui fait. J'ai parlé avec des enfants. Il y a des choses qui se passent dans la maison. Papa rentre tard la nuit. Maman qui n'a pas ateka kawapi ayebite. Ateka kanini moi na ayebite. Papa salaka nini moi na ayebite. Vous ne partagez pas à vos enfants ce que vous faites. Et je me suis posé des questions. Des parents d'ici sont des vendeurs d'organes ou quoi? Mais puisque vous avez honte de dire à vos enfants ce que vous faites, vous savez la nini. Jésus a dit, mon Père m'a montré. Il dit, ce qu'il fait, moi aussi je le fais. Donc, papa. Montre à l'enfant ce que tu fais. Découvre aussi à l'enfant ce qu'il peut faire. Il y a des enfants paresseux jusqu'à un certain âge, dépendants des pères. Parce que les papas, la maman ne les pistonne pas, ne les oriente pas. On veut que l'enfant dépende en tout au père. À un certain âge, bien aimé dans le Seigneur, parents, à un certain âge, tu dois continuer à acheter pour des enfants des crédits. Est-ce que tu ne penses pas qu'il peut faire quelque chose pour lui procurer de l'argent, qu'il peut régénérer de l'argent, générer de l'argent? Tout. Bandana nyonso tina nyonso, papa, na maman, moi na mukolo. On a rendu des enfants paresseux, paresseuses, des enfants incapables d'entreprendre. Makanisisa flou, makanisisa floué, maïe les bloqué. Parce que papa, non seulement il ne montre pas l'enfant ce qu'il fait, il n'aide pas l'enfant à faire quelque chose. La kisabana, la kisamoine, avec ce que toi tu as comme capacité, voilà ce que tu peux faire. Ce que moi j'ai fait, ça peut aussi t'aider à faire. Si tu peux parvenir à faire ce que moi j'ai fait, voilà, salaboy, salaboy, salaboy. Il y a des enfants dépendants jusqu'à l'âge adulte. Et surtout à Kinshasa. Bana Kinshasa, goy goy. Ceux qui ont 20 ans, Kanisa Zaka bébé. Bana Melake Foufou Maman Liaka. J'ai vu des jeunes gens au village, à cet âge-là, ils sont des responsables. Les jeunes filles à cet âge, elles sont des responsables. La plupart dirigés dans le cannabis sont les villageois. Ils sont les villageois. À Otimboka et Kinshasa avec la conscience, n'a qu'un coup à la tête. N'a qu'un coup pour blaguer, n'a qu'un coup à vie, n'a qu'un coup à bonga vie nanga. Alors que les Kinois eux-mêmes, bon en transport, ils ont avant nanda, c'est la maman, c'est la papa. Papa PC bon en transport, qui est classe T. Classe aux autres nan. Aux autres nan pour nan. Papa ça ça la bon moinae. Maman ça a déjà vu nae. Tu dois être entrepreneur. Comme papa et maman souvent bon en transport, je peux faire quelque chose pour nous ne serait-ce bon en transport. Tu attends tout de ton père. Bon, c'est la bis, papa. Même des petits frais de 1000 francs. Il faut que ça ait ma poche à maman. Parce que, bana bandi kokola, ma kanisiona ekota na mtu na été. Ma kanisiona balakisa été, balakisa nzela on a été. Parents, vous êtes en train de détruire les enfants. Bazo kola na paresse, bazo continuer ko kola na paresse. Jésus a dit, ce que le Père fait, je le fais aussi. Alléluia. Je suis capable de faire ce que le Seigneur a dit. Je vais faire encore de grandes œuvres et vous serez dans l'étonnement. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu projettes faire? Rien. Quelle est ta vision à 18 ans?
Quelle est ta vision à 20 ans? Ta vision à 25 ans? Ta vision à 30 ans? Tu as quelle vision par rapport à ma tranche d'âge, Joanne? Qu'est-ce que tu as fait à 18 ans? Toi qui n'as pas encore 18 ans, qu'est-ce que tu comptes faire? À 25 ans, tu as déjà 25 ans, tu as déjà 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Et toi qui n'as pas encore 25 ans, tu projettes de faire quoi à 25 ans? Est-ce qu'au Kanisaka Yango, on est là à vivre comme par hasard, et on subit les circonstances aussi de la vie comme par hasard. En Dieu, nous allons voir ces modèles et nous allons bien orienter nos enfants. Alléluia. Les enfants qui ne savent pas ce que les parents font, c'est trop dangereux. Et lorsque nous regardons Dieu comme fils, nous voyons en lui un fils modèle, un fils soumis. Le Père a dit, créons l'homme à notre image, mais l'homme a dévié. Et dans le livre de Hébreux, au chapitre 10e, à partir du verset 6e, Hébreux 10, 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. L'homme a dévié. Le Père a dit, on ne va pas les laisser comme ça. Fils, vas-y, on va sauver l'homme. Le fils n'a pas dit, toi aussi tu es Dieu, tu peux aussi prendre la chair. Non, soumission. Il a dit, je suis venu faire ta volonté, ô Dieu. Je suis venu faire ta volonté, ô Dieu. Pas de rébellion. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents souffrent. Et Bela Baboti Bazolela. Des parents qui ont tout fait. Et des parents qui font tout pour les enfants. Mais bana mitumabe, mitumakasi, mitemabe. Il y a des parents, trop de problèmes. Et ces problèmes-là, c'est vous, les enfants. Baboti bakoma kobe la maladie, la mitema, la tension, la gastrite, suite nango, cause nango, ce sont des parents. Plutôt, ce sont les enfants. Les enfants qui font souffrir les parents sans cœur. Les anabana bakata classe, les parents ba éviter. Et pourtant, ils ont bon à minerval. Sans pitié, bon à passe, bon à mutoki. Bon, même il y a l'idiot, là où les parents travaillent. La maman se rabaisse jusqu'à certains niveaux pour avoir de l'argent. Mais c'est reste à la mais là-bas, on a foutu là-bas en classe. Et les enfants torturent les parents. Un frère à 6 classes, dans droit, à l'université de Kinshasa. Il y a une collation, une photo, un camarade, un CPLI, moi, on a 6 classes. Et quelques mois plus tard, non Kwasi Moussala, nomination Bimi, non comme ministre. Babi, ça tombe bien. Le col a aussi ici droit. Viens m'aider dans mon cabinet. Il y a un document. Et comme les lobby. Mais ça traîne. Papa est mort au lobby, n'a que dossier parce que toi tu es trop lourd. Papa m'a dit tu n'as une faculté des droits comme pas paritaire. Bimi ça dossier à moi, on a sur la deuxième graduat. Alia Minerva la deuxième, Alia Minerva la troisième, Alia Minerva la première licence, Minerva la deuxième licence, Alia Nyonso, frère, ça va professeur, Wana, tout ça, Nini, comme ça, la travaux, et faire des études, faire des cycles, Nyonso tout à l'IA. Et après lobby, Okusuka Boni, malédiction. Il y a des enfants qui multiplient les frais.
l'école, bah, 10 000, il y a 20 000. Après ça aussi, c'est classe Moussa des Oyate. Et comme ma kamando qui na famille. Les gens ma noko, les gens ma tata moi aussi. Yo n'endo qui a famille na, n'endo qui a vie na yo. Des parents souffrent. Andimi na yata mo na sapato et toboka pantalon moko mais bana na yeba qui ne classe. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Oui, je vais à l'université, je vais à l'école, mais tu vas ailleurs. Les filles, on sait qu'elle est à l'école, on sait qu'elle est à l'université, à un hôtel, à un flat quelque part, en train de chercher l'argent d'une manière horrible, indigne. Les filles chrétiennes aussi. Jésus a dit, oui mon Père, je viens faire ta volonté. Et il est allé, il est descendu, il a fait la volonté du Père. Il a fait ce à quoi il a été envoyé. C'est pourquoi il a été envoyé à Saliango. Il n'a pas fait autre chose. Il s'est soumis au Père. C'était difficile. Difficile. Il a pleuré, rappelez-vous, à Gethsemane. Makila yeso le lazo sambe la makila moto kezo tanga lokola makila parce que musalango za passe mais andimi à salango. Pas pour son bien mais pour les hommes qui ont rejeté Dieu. Des impies, des hommes méchants, andimi. Et lorsque la chair commençait à trahir, il a dit, il s'est tourné vers le Père, il a dit Père, là nous le voyons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, le verset 38 au verset 39. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe. Mais seulement que cela soit selon ta volonté. Ils n'ont pas si mélandimi. Abungi zelate, a changé zelate, a changé maloba papa te. Mais plusieurs enfants, certains ont tué déjà leur père. Papa va comment on a AVC. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas dans notre pays. Mais dans la situation économique est comment compliquée, les parents font tout pour faire, chercher comment nourrir et comment... Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Les enfants impolis, les enfants têtus, les enfants rebelles, et ils vont à l'église. J'ai reçu un jeune homme, 15 ans. Il m'a dit, il a changé son nom. Comment tata n'a appelé ça qui a Longolian? J'ai noté, ton père s'appelle comme papa, comme maman. Et ton nom, comment Moussous? Pourquoi tu ne portes pas le nom de ton père? J'ai changé ça. Tu as changé le nom de ton père. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Quand ton appelle si yo Longolian. Parce que tu es qui? Tu es chrétien? C'est toi l'assistant de Dieu? Fais attention. Ce n'est pas parce que tu es ceux qui prophètent, ceux qui apôtres que ton père n'a plus de valeur. Tata nous a la païen sur la degré nin. Motami langwa momeli bank. Azalandoki, il est ton père. Si dans tes bêtises, il te dit quelque chose, et yo super apôtre, et dans tes bêtises, au saliem passe, il y a qui monte ma passe à Zoki, déclare quelque chose à ma belle collabo moinayo, et kozoyo. Vous savez, dans l'ancien temps, attendez, dans Deutéronome chapitre 21, des enfants insoumis, des enfants polis étaient tués. Deutéronome chapitre 21, du verset 18 au verset 21. Deutéronome 21, 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville les lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne.
Si physiquement, on ne meurt pas, parce qu'on est rebelle et indocile aux parents, spirituellement, financièrement, matériellement, socialement, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Des jeunes qui n'avancent pas. Via Batou, il y a des gens qui ne sont pas sautés, classe et l'autre côté. Avant ça, âge, on ne se marie pas. Sans identité, mort. Des rebelles et des indociles qui n'obéissent pas aux parents. Dieu, la parole de Dieu, la Bible dit, aussi longtemps que les ciels et la terre demeurent, cette parole est toujours d'actualité. Dieu a dit à Adam et Ève, les jours où vous mangerez les fruits, vous allez mourir. Ils ont mangé les fruits. Ils ne sont pas morts physiquement. Le Seigneur avait dit, le jour, pas l'année, pas les millénaires. Ils sont morts vieux, Adam, plus de 950 ou 930 ans. Mais ces jours-là, ils étaient morts. Ces jours-là. Ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu l'autorité qu'ils avaient sur la nature. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image qui domine sur toute la terre. Ils n'avaient plus la capacité de dominer. Physiquement, ils étaient là. Ils disaient, oh, je suis vivant. Et ma kamuming baby na bomo ina yo jeune gens, jeune fille. Tu déshonores ton père. Papa koma koyoka sol ni koleka na venir parce que moi na moi si ndumba. Ta papa ndumba wana. Ta papa moyibi wana, papa kuluna ye wana soni. Et qu'est-ce que tu attends comme bénéfice? Qu'est-ce que tu attends sur ta vie? Malédiction, bénédiction? Jésus-Christ, un fils soumis, modèle. Modèle. Sois conscient que vie na yo isa yo. Tu n'étudies pas pour ton père, tu n'étudies pas pour ta mère. Bon transport za to vai na ndako. Année académique ils ont dit basomelo bila masika. Yo muta université. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Tu étudies pour qui? Je vis des étudiants qui étaient des domestiques des étudiants. Aza étudiant, aza mutamusala, il y a étudiant. Pendant assis sa classe, consciencieux. Papa mon exaté, maman mon exaté, mais il faut na bon en vie. J'ai rencontré des frères comme la première licence, à Zotang à l'issouté. Aux Zotang à l'issouté pour l'année, il n'y a personne pour me payer les minervales. Frère, aux Ando qui a vu Nayo. Première licence pour vendre, tu n'as rien à faire. Dans la Kinshasa, où il y a un thé et puis ça a foot en SRS, une année de Sikaliwan. Tu entends qui papa a son bon, va foutre le minerval. Tu entends maman foutre le bon, au minerval. Non. Quinois, réveille-toi, tu es paresseux. C'est l'orgueil. Au monde, on a un téléphone à mon nez, tu as un tablamba, mais à Zotangate. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Une jeunesse tournée vers la distraction, les futilités, dans l'insouciance totale. Je ferme la parenthèse. Jésus-Christ, soumis à son Père, et regardez la suite de ce qu'il a accompli pour honorer son Père. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Enfant, boti kako beti saba papa mabaku. Boti kako suki sabango mitema. Boti kako leli sabango. Botika. Un enfant qui est capable de s'élever, d'insulter son père, d'insulter sa mère. Bossale la raninya. Vraiment. Bossale la kaoni. Bossale la kaoni. Je pense que si aujourd'hui tu es capable de t'acheter des habits que tu es quelqu'un, tu viens d'où? Tu viens d'où toi? Il est resté soumis au Père. Tu es dans la maison du Père, il n'y a plus rien entre les mains du Père. Sois soumis au Père. Sois soumise au Père.
et à la mère. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Non seulement soumis, mais il était également obéissant. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5e au verset 9e. Philippiens chapitre 2, 5 à 9. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est Jésus notre Seigneur. Dieu n'a pas regardé cette position pour désobéir au Père. Il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa divinité, de son autorité, pour faire ce que le Père avait demandé de faire. Jusqu'à accepter la mort. La mort pour qui? Pour des impies, des hommes qui ont abandonné l'alliance, qui ont tourné les dos à Dieu, obéissant jusqu'à ce point. Ça, c'est le modèle de fils que nous devons retrouver dans nos maisons, dans nos familles. Papa Nayo, tu es responsable, tu es chez toi. Soumission selon Dieu et selon aussi limite. C'est pas ton père qui viendra diriger ta maison. Ça, c'est connu. Mais tu sais comment rétorquer à ton père si tu n'es pas d'accord avec lui. Et obéissant. Vous êtes encore à la maison. Obéissant. Ainsi Dieu visitera cette famille. Ainsi Dieu visitera cette maison. Ainsi Dieu bénira cette famille. Dieu bénira cette maison. Trop de rébellion, trop de rébellion. Trop d'indifférence. Trop d'irresponsabilité côté parents. Trop d'insouciance côté parents. Tozo kende wapi. Tobota banango poto sana bango nini. Baboti na biso, babota biso po na to sana na bango pe nini. Nous existons pourquoi? Nous sommes appelés famille pourquoi? Redressons-nous. Il y a des choses à arranger. D'une manière collective et d'une manière individuelle. Lèvons-nous, nous allons prier.